Aujourd'hui, nous vivons dans une conscience que notre corps est le temple de notre âme. Et nous recherchons, dans un moment d'évolution spirituelle planétaire, l'union du féminin et du masculin. Nous cherchons le couple intérieur pour mieux répondre aux exigences, à la demande de relations de couple extérieures, harmonieuses, bienveillantes, qui nous permettent d'évoluer, de grandir dans notre incarnation sur Terre. Je rappelle que le but d'être en couple n'est pas de nuire à notre évolution personnelle ou à notre chemin d'individuation. Au contraire, dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Vers l'amour vrai », je parle du couple comme étant 1 + 1 = 3, comme étant la somme de la pure essence de chacun des deux individus mis ensemble crée un autre champ vibratoire beaucoup plus vaste que chacun d'eux. Dans cette expression du mandat planétaire, dans cet accompagnement de l'évolution. Donc l'autre devient un plus et non pas un moins, ou non pas un individu qui cherche à interférer dans mon évolution personnelle et transpersonnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que le couple intérieur? Tout le monde peut certainement avoir une image de ce couple, de l'union du côté gauche et du côté droit de notre corps, du pôle supérieur et du pôle inférieur de notre corps, dans un but d'unité, dans un but de servir quelque chose de beaucoup plus vaste que la somme de la droite et la gauche et la droite, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et vice-versa. Nous avons besoin, pour nous guérir, des deux forces qui sont à l'intérieur de nous et qui souvent, malheureusement, sont en opposition à l'intérieur de nous, qui sont en bataille, en guerre. Alors, débutons cette rencontre en contemplant qu'est-ce qui fait que dans l'union ou dans la recherche d'union de mon masculin, de mon féminin intérieur, je peux avoir de la difficulté. Qu'est-ce qui fait que quelquefois je prends conscience que je suis plus conditionnée dans un féminin, dans mon action, dans mon essence, que dans un masculin, que dans une expression de ma masculinité intérieure. Ou vice-versa, qu'est-ce qui fait qu'en tant que femme, je suis une femme plutôt de dimension yang dans mon expression dans la vie, et que j'ai l'habitude de taire mes émotions, mon intuition, mes instincts. Et l'inverse, pour un homme, qu'est-ce qui fait que je suis plus d'ordre émotif, émotionnel, tendre, insécure, avec de la peur, plutôt que d'être dans ma dynamique d'un masculin équilibré à l'intérieur de moi, qui pose des choix, qui pose des actions et qui s'aligne. Dans l'énergie de guérison, je le répète, nous avons besoin que le féminin et le masculin en nous s'unissent pour une seule et même force, car nous avons besoin pour guérir d'introspection, de réflexion, d'un temps de réceptivité à mon monde intérieur, à mes émotions, à mes formes pensées, à mes symptômes physiques, ou réceptivité à la recherche d'un bien-être, d'un équilibre. Et pour se guérir, j'ai aussi besoin de mettre en action ma guérison, de mettre en action le changement de comportement, le changement d'attitude qui vont devenir des attitudes saines, qui vont accompagner ma guérison. J'ai besoin d'être capable
de m'aligner, de choisir, de me mettre en mouvement et de mettre en mouvement la transformation qui se vit à l'intérieur de moi. Pour beaucoup de gens, le déséquilibre existe, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens, enfin moi j'ai rencontré des patients dans ma pratique qui étaient plutôt introspection, réflexion, beaucoup dans un univers de réceptivité à eux, à leur monde intérieur, mais qui étaient incapables de passer à l'action. Donc l'exemple de ça, c'est tout simplement la personne qui écrit des ouvrages, des manuscrits, et n'arrive jamais à les mettre au monde, à les publier. Alors, vous pouvez certainement vous dire, mais quelle est l'obligation de publier? C'est un équilibre, parce que je peux pas juste être à écrire, sans que ma parole, mon écriture aille dans le monde, qu'elle se transmette, qu'elle sème comme semer, qu'elle crée de nouvelles réflexions, un chemin de conscience, etc., etc. Et c'est la même chose pour l'artiste qui peint dans sa cave ou son atelier, mais qui jamais va oser exposer ses toiles. Déséquilibre. Et j'ai rencontré des patients qui étaient tout l'inverse en termes de force d'opposition. Ils étaient dans le faire, F-A-I-R-E, faire, l'action, la frénésie de l'action, du pouvoir, de l'attention, du succès, de l'argent, et etc., de la production, puis ils oubliaient complètement la dimension d'écoute, de réceptivité, leur dimension lunaire, ils étaient plutôt dans leur dimension solaire. Alors là, peut-être que je vous parle d'extrême, mais je veux dire, ces gens qui sont venus me rencontrer, qui ont été mes patients, étaient souvent atteints de maladies auto-immunes. Ils vivaient un déséquilibre dans leur système immunitaire, leur système endocrinien, parce que à l'intérieur d'eux, il y avait vraiment comme une grande séparation entre l'univers de l'écoute intérieure, de la vie émotionnelle, de la vie intuitive, instinctive, et l'alignement, le faire, passer à l'action, mais à partir d'un temps d'introspection. Alors, malheureusement, dans notre société en ce moment, et surtout avec tous les événements que nous vivons et les épreuves que nous rencontrons, nous vivons une séparation intérieure qui s'exprime par une séparation extérieure. Et nous sommes dans notre univers intérieur ceux et celles qui nourrissons l'univers aussi extérieur. Nous avons une très grande capacité d'influencer dans notre positivisme, dans notre dimension de lumière, l'univers extérieur ainsi que mon univers intérieur, bien entendu. Et comme l'univers extérieur a aussi le pouvoir de nous influencer et de nourrir des émotions négatives, des difficultés, de contacter soit une capacité d'écoute, soit une capacité d'action. Alors, qu'est-ce qui fait que ce masculin, ce féminin à l'intérieur de moi n'est pas en équilibre? Ce qui est très important de comprendre, c'est que le couple intérieur ne se crée pas à partir de l'influence extérieure. Bien évidemment, je peux connaître un couple que j'admire beaucoup et me dire, voilà, je voudrais ressembler à ce couple, je voudrais me trouver un compagnon, une compagne comme ce couple. C'est bien d'être inspiré, mais ce n'est pas ce qui règle, ce qui aide à guérir la distorsion ou la séparation qui peut exister en moi, entre mon côté gauche, mon côté droit
de mon corps, entre le haut et le bas, mais aussi dans la dimension de la femme qui m'habite et de l'homme qui m'habite. Alors ces dimensions pour Carl Gustav Jung sont très importantes et disons que ce psychanalyste m'a beaucoup inspiré dans ma recherche et dans ma guérison. Et lorsque je rêve, moi en tant que femme, et que je rêve d'un homme, dans mon rêve, il y a un homme qui est bon avec moi, qui est bienveillant, qui, dans mon rêve, accompagne la rêveuse que je suis. Eh bien, Jung va dire, vous avez un masculin, un animus positif, et qui est un signe que dans votre masculin intérieur, il y a de l'accompagnement que l'homme en vous, la dimension masculine en vous, vous aide dans votre évolution. Alors, je reprends un autre exemple. Je suis toujours une femme qui rêve. Et je rêve que, dans mon rêve, il y a un homme qui veut me tuer, me tirer une balle, me déchiqueter, me torturer, me couper le cou avec une arme blanche, ou tout simplement me tirer avec un fusil, il me court après, j'ai peur, je le fuis. Ou encore, je peux rêver d'un homme, un animus, comme dit Jung, qui me juge, qui me critique, qui me dit ce que tu fais c'est très mauvais et ainsi de suite. Alors, oui, ça existe. Jung appelle ça l'animus négatif, c'est-à-dire la dimension en moi de ma perception de mon masculin intérieur qui est influencé par quelque chose qui est vraiment pas harmonieux et qui essaie d'entraver ma féminité, mon action dans le monde, la femme que je suis, et ainsi de suite. Et c'est la même chose pour un homme. Un homme qui rêve, donc le rêveur peut rêver d'une femme fantastique, magnifique, belle, qui l'encourage, qui l'enveloppe, qui le protège, qui l'inspire par sa beauté, sa grâce et sa féminité. Et le rêveur, quand il se réveille d'un rêve pareil, il va malheureusement rechercher cette femme à l'extérieur de lui, parce que il se dit, mais ça, c'est l'idéal de la femme pour moi. Sauf que cette femme, pour Jung, s'appelle chez l'homme qui rêve l'anima. L'anima. Alors, l'anima positif accompagne l'homme dans son évolution et c'est une dimension féminine en lui qui l'aide, l'accompagne, le sert dans le terme de servir l'évolution. Mais ce même rêveur, ce même homme peut rêver qu'il rencontre dans un rêve une femme très tentatrice qui finalement est très jugeante de qui il est, elle est même méchante, elle veut, telle une sirène, le prendre par ses chants, par de la drogue, de l'alcool, dans le rêve toujours, et l'endormir, le séduire pour l'endormir. Alors Jung va parler de cette dimension du féminin dans le rêve d'un homme, une dimension d'un anima négatif. Alors, bien évidemment, cet homme qui rêve à ce féminin négatif dans son rêve porte en lui un féminin qui est déséquilibré et qui perturbe sa vie, qui peut amener des réactions de détester les femmes, par exemple. Et c'est la même chose pour une femme qui est habitée d'un animus négatif, un masculin déséquilibré en elle, peut en arriver à détester les hommes, avoir de la haine pour les hommes, parce qu'elle porte en elle un déséquilibre dans son énergie féminine et masculine. Alors, d'où vient cette influence
Qu'est-ce qui fait que, en tant que femme, je peux prendre conscience dans ma recherche, dans mon exploration, que j'ai en moi une influence qui fait que la vision que je porte d'un homme à l'extérieur de moi ou d'un homme à l'intérieur de moi est fort négative. Bien évidemment, nous, et c'est la même chose pour un homme avec une influence intérieure, se sent influencé par une vision très négative de la femme et la projette à l'extérieur de lui. Alors, nous sommes loin de la guérison du couple intérieur, de la guérison du côté gauche et du côté droit de mon corps, du pôle supérieur et du pôle inférieur. Il y a quelque chose qui entrave. Et donc, nous en revenons toujours à l'influence que nos parents ou notre milieu familial a eu sur nous. Alors, je pourrais vous poser la question, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, quelles sont les influences que vous avez reçues de la femme à l'extérieur de vous? Donc, débutons, vous êtes une femme. Quelles sont les femmes dans votre enfance qui vous ont influencé? Qu'est-ce que vous avez reçu comme modèle d'un féminin à l'extérieur de vous? Est-ce que ce féminin était bienveillant envers vous-même? Est-ce que ce féminin nourrissait le féminin en vous? Les valeurs féminines en vous? Ou est-ce que ce féminin extérieur, votre mère, votre tante, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère ou peut-être votre sœur, vos sœurs, en tant que femme, est-ce que ces femmes, quand vous étiez petite fille, disaient des choses très négatives sur les hommes et que vous, étiez une éponge, vous avez absorbé cette négativité venant d'un féminin, une négativité qui pouvait autant être des jugements sur les femmes que des jugements sur les hommes. Critique, jugement, comparaison, ridiculiser, humiliation, tout ça si vous avez vécu ça, et c'est une question vraiment à vous poser comme une forme d'exercice à pratiquer à l'intérieur de vous-même, quelle est l'influence que vous avez reçue des femmes quand vous étiez jeune? Alors, je peux vous donner un exemple très concret. Pour moi, dans mon enfance, j'ai eu 2 mères. J'ai eu ma mère, puis j'ai eu ma tante. En même temps, c'était un genre de package, tout inclus. Alors, j'avais une mère qui était très dure envers moi-même et qui en même temps me possédait, me voulait à elle, mais elle était obligée, à cause de bien des facteurs qui seraient trop longs à expliquer, de me partager avec ma tante. Et ma tante, elle avait perdu un enfant. Elle avait fait une fausse couche, enfin. Et donc, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et comme ma mère m'a partagé avec elle, elle me donnait tout ce que je voulais pour m'avoir auprès d'elle. Alors moi, j'ai connu 2 femmes qui m'aimaient, c'est ce que j'entendais. Comme ces femmes m'aimaient, m'enveloppaient, me surprotégeaient. Et moi, je me suis sentie complètement étouffée. Et surtout divisée entre la mauvaise mère qui était ma mère et la bonne mère qui était ma tante, mais que j'ai découvert par la suite que c'était une pure illusion, que dans une et dans l'autre, il y avait certainement des très grandes qualités, mais il y avait aussi de grandes difficultés, et que j'étais prise en otage par 2 femmes. Donc, bien évidemment, dans la construction de mon féminin intérieur, j'ai eu beaucoup de difficultés à accueillir les femmes dans ma vie.
Parce que pour moi, la femme représentait toujours le danger, qu'elle veuille me prendre, m'envelopper, m'avaler et m'enlever ma liberté, qu'elle me fasse prisonnière. Donc ça, c'est la vision que j'ai eue longtemps du féminin à l'intérieur de moi, que j'ai voulu vraiment nier parce que ce n'était pas très inspirant. Les influences que j'avais eues, elles n'étaient pas du tout, pour moi, quand j'ai grandi en tant que femme, inspirantes. Donc, je vous donne juste un exemple. Et imaginez, je continue toujours pour un exemple très concret basé sur ma vie personnelle, que ces femmes étaient là autour de moi, me déchiraient pour m'avoir, elles se battaient pour m'avoir, donc moi j'étais toujours tiraillée et je me sentais coupable, bien évidemment. Et dans la situation familiale, il n'y avait pas de père. Le père était là, mais il était complètement absent, même physiquement, souvent absent dans des heures de mes dodos où il n'était pas là. Donc j'avais l'impression de vivre sans homme et par contre, j'avais beaucoup de mère. Alors ça crée quand même un bon déséquilibre. Alors j'ai omis de vous dire en débutant cette conférence que nous sommes en période de confinement, donc je suis confinée en ce moment en Corse et l'Internet n'est pas d'une grande force là où je suis. Et par le fait même, je suis obligée de couper la conférence en petits morceaux pour qu'il soit facilement envoyé à l'organisatrice Christine des noces cantiques de ce grand événement. Alors c'est pour ça que vous allez sentir que peut-être vous allez sentir quelques coupures dans le propos, mais tout se tient. Alors je vous ai parlé de ce féminin qui m'a longtemps habité et que j'ai dénigré à l'intérieur de moi à cause de l'influence de ces femmes qui n'arrêtaient pas de critiquer les autres. Et ça, moi, ça m'affectait. Quand j'étais jeune, je suis toujours sensible à toute forme de critique. Mais quand j'étais jeune, j'étais vraiment une éponge, puis les critiques m'atteignaient énormément. Pas les critiques tellement sur moi, mais les critiques sur les autres qui m'entouraient. Ça me faisait mal, c'est comme si c'était une flèche que moi je percevais et que je prenais dans mon cœur. Alors j'ai connu l'absence d'un père, et donc j'ai projeté tout mon amour sur mon grand frère, qui est devenu le remplaçant du père. Alors, je ne connais pas votre histoire, je ne sais pas comment, qu'est-ce que vous avez vécu, dans quel univers êtes-vous né, quel genre de parents et les influences de vos parents sur la vision intérieure que vous portez du féminin et du masculin. Alors, c'est ce qu'on appelle le féminin et le masculin conditionné par les parents. C'est ce qui fait que je peux, si j'ai connu, disons, c'est un exemple, hein, un scénario que j'ai rencontré bien évidemment chez mes patients, j'ai connu un père dur, violent, et je suis un homme, et j'ai connu un père dur, violent, et qui exigeait que les valeurs masculines sociales soient respectées. Bien évidemment, en tant qu'homme, je vais avoir beaucoup de difficultés à reconnaître le monde de mes émotions et le féminin à l'intérieur de moi, et même peut-être à l'extérieur de moi. Comme Guy Corneau, ce grand ami décédé, a créé au Québec les groupes d'hommes. Qu'est-ce qui fait que Guy a créé au Québec les groupes d'hommes? Évidemment, c'est devenu très populaire aussi en Europe. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a créé ça au Québec? C'est qu'au Québec, nous vivons dans un matriarcat.
père souvent éloigné, absent ou sur la terre, remplissant les fonctions du père, mais sans communication avec ses enfants, et une mère qui remplit les rôles de la mère et du père en même temps à la maison. Alors pour un petit garçon, avoir une mère pareille, ça peut être terrible, parce que ça crée beaucoup de confusion, et qu'un père absent peut créer beaucoup de confusion, d'avoir une mère qui est comme un père, et qui amène aussi les valeurs, donc que les émotions n'ont pas leur place. C'est-à-dire que oui, les petites filles ont le droit de pleurer, mais les petits garçons, non. Aucune émotion. Donc, Guy, en écrivant son Père manquant, son livre, excusez-moi, Père manquant, fils manqué, eh bien, il a créé ces groupes d'hommes pour que les hommes prennent parole entre eux. Sortir un peu du matriarcat, où au Québec, les femmes ont toute une place, et une place dirigeante, entre guillemets, au sein de la famille. Attention, au sein de la famille. Alors, pourquoi ces groupes d'hommes? C'est pour libérer la parole des hommes, que l'homme reconnaisse ces dimensions de communication, de parole, de vérité émotionnelle, de ressenti, de féminité, et qu'il ne soit pas juste mené par une femme, mère, homme, et un père absent. Ce qui crée une absence dans la masculinité de l'homme et de la femme aussi. Si en tant que petite fille, vous avez eu un père absent, ben vous allez toujours chercher ce père dans les hommes ou dans les femmes, peu importe, ou dans votre travail, peu importe, parce que la valeur masculine en vous n'est pas solide. Vous n'avez pas créé votre propre valeur. Donc, nous nous retrouvons dans une société où le féminin et le masculin, bien évidemment, on veut bien créer le couple extraordinaire intérieur uni, mais nous avons besoin de guérir notre relation à la femme et à l'homme avant d'aller vers notre intériorité et guérir comment nous les avons intégrés à l'intérieur de nous. Alors, comment guérir cette dimension du féminin et du masculin à l'intérieur de moi? Mais c'est de contempler et d'écrire, s'il y a lieu, dans mon journal personnel, quelles sont les femmes et les hommes qui m'ont influencé quand j'étais jeune. Est-ce que j'en avais peur? Est-ce que j'avais peur de prendre parole? Quelles sont les valeurs qu'ils m'ont données, qu'ils ont répétées comme un enregistrement, vous savez, audio, répété. Par exemple, ma mère me répétait « les hommes abandonnent » à cause de son histoire et de sa blessure d'abandon. Alors, en tant que petite fille, j'étais convaincue que l'homme pouvait abandonner. Évidemment que ça n'aide pas à porter en moi un masculin équilibré. Et c'est la même chose. Il y a des hommes que j'ai rencontrés dans ma pratique qui avaient comme croyance et conditionnement par leur père que les femmes étaient dangereuses, ou que les femmes n'étaient rien, qu'elles servaient juste à soit donner du plaisir, donner des enfants, remplir les tâches ménagères, point à la ligne. C'est pour ça que beaucoup d'hommes sont pris entre le complexe de la mère et de la pute. Ça, c'est vraiment des forces en opposition qu'on rencontre chez beaucoup d'hommes. Hein, le contexte de la vierge et la putain, ou le complexe chez la femme du père ou du gigolo. Alors, combien de femmes j'ai rencontrées dans ma pratique qui avaient marié leur père, c'est-à-dire un homme qui représentait la force du père, qui leur donnait l'argent, qui les sécurisait affectivement, monétairement, mais dans la sexualité, c'était zéro. Et donc, elles allaient chercher le gigolo, entre guillemets, l'amant,
pour combler la dimension de la sexualité, de l'adolescente, des plaisirs sexuels que le père ne remplit pas, bien évidemment, dans la projection que cette femme avait sur les hommes. Et c'est la même chose pour l'homme. La Vierge, la femme parfaite, l'icône, qui lui donne des enfants, qui maintient la famille, mais avec qui il n'y a pas aucune peu de satisfaction sexuelle, et il va chercher à l'extérieur l'amante, la maîtresse, qui elle aura comme rôle de donner seulement ce genre de satisfaction et qu'il va acheter pour l'avoir comme une femme objet à ses côtés. Alors, imaginez dans quelle société nous sommes. Et vous allez nous dire, mon Dieu, c'est plus comme ça, les hommes et les femmes, ils se guérissent, c'est plus pareil. C'est vrai que l'homme et la femme est en grande évolution, que les rôles se transforment et que les sociétés matriarcales s'adoucissent et que les sociétés patriarcales aussi s'adoucissent et que nous allons vers une grande transformation. Mais en premier lieu, avant toute chose, guérissons-nous. Ce n'est pas en allant vivre, autant un homme et une femme, un week-end sur le féminin ou le masculin sacré, que je vais avoir guéri l'influence de mes parents sur le féminin et le masculin à l'intérieur de moi. Au contraire, je risque de m'identifier à un archétype, l'archétype de la déesse ou du héros dans le masculin sacré. Oui, c'est magnifique pour un week-end. Je vais sortir de mon week-end et je vais dire à mon mari, attention, moi je suis une déesse, maintenant tu me fais l'amour comme si tu faisais l'amour à une déesse. Eh bien, c'est mieux que ça se transforme parce que c'est ce qu'on appelle et ce que Jung appelle l'inflation, c'est-à-dire de nous identifier à un archétype dans notre système collectif plutôt que de guérir et de vivre la déesse ou le héros à l'intérieur de nous et non pas comme une identité que j'aurais prise à l'extérieur de moi en imitant des postures, des vêtements, des façons de parler, de me comporter et à nouveau je me retrouve dans une identité à un parent féminin ou masculin qui me parle de féminin sacré et de masculin sacré sans avoir vécu ma guérison. Et ça, vigilance, vigilance. J'ai été témoin de mes patients et mes patientes qui ont vécu des week-ends intensifs sur le féminin et le masculin, mais sans rien intégrer à l'intérieur d'eux-mêmes, sans même aimer leur corps, sans même aimer leur sexe, femme, homme, femme, peu importe, sans même reconnaître que si vous êtes né dans le corps d'une femme, ou si vous êtes né dans le corps d'un homme, le but est de servir votre évolution et non pas de nuire à votre évolution. Le corps que vous avez, le temple que vous avez, féminin et masculin ensemble, a pour but de servir votre évolution. Alors poursuivons maintenant par un exercice pratique pour vous aider, vous amener dans la conscience de ce couple intérieur qui a été très influencé par le couple parental ou par des influences de femmes et d'hommes dans votre enfance. Donc la première étape que je vous demanderai, c'est de prendre votre cahier ou une feuille de papier et écrivez toutes les pensées, tel un genre de brainstorming, de remue-ménage, très spontanément,
toutes les pensées que vous avez sur les femmes. Spontanément. Quelles sont les pensées que vous avez sur les femmes? En tant que femme, vous pouvez dire la femme m'étouffe, la femme est dangereuse, la femme est toujours jalouse, etc., etc. Ou la femme est merveilleuse, elle est mystérieuse, etc. Vous êtes un homme, la même chose. Commençons par la femme. Et là, évidemment, je ne vais pas vous attendre, mais je vous suggère de vivre ça. Première étape. Deuxième étape, quelles sont les pensées que vous avez sur le féminin et sur le masculin? Parce que là, nous parlons de principes, mais qui sont aussi physiologiques dans notre corps. Ce ne sont pas des concepts, le féminin, le masculin comme étant des concepts, pas du tout. Ce sont des principes physiologiques. Par exemple, nous avons un système nerveux autonome qui est divisé dans le système sympathique et parasympathique. Des ganglions le long de notre colonne vertébrale. Alors, chez les Indiens et chez nous, le système parasympathique est celui de la dimension de la détente, de la relaxation, de la réceptivité à mon monde intérieur, de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence intuitive et aussi d'une bonne relation avec mes instincts. Alors, il est en relation avec l'hémisphère droit de mon cerveau et c'est un système lunaire qui, en sanskrit, par les hindouistes, est appelé tout simplement Ida, qui signifie la lune, la dimension réceptive. Et nous avons le système sympathique, dont nous avons aussi besoin, qui est le système de la vigilance, de l'attention, du rationnel, de la logique, du calcul, et aussi de l'action. C'est un système très important et chez les hindouistes, il est appelé le système solaire, il est appelé Pingala. Alors, quand je vous nomme le féminin et le masculin en nous, ce sont vraiment des principes physiologiques. Et on connaît des maladies en psychosomatique qui sont des maladies féminines et des maladies masculines, qui sont reliées à un déséquilibre du système parasympathique ou reliées à un déséquilibre du système sympathique. Alors évidemment, si vous êtes quelqu'un de volontaire et que vous êtes beaucoup dans le faire, l'action, l'accomplissement, le pouvoir, la réalisation, le succès, etc., etc., je croirais que votre système sympathique est trop puissant et que vous ayez de la difficulté à vous détendre, que vous ayez de la difficulté à aller dans votre parasympathique. L'hémisphère droit du cerveau, l'hémisphère gauche du cerveau, et pour guérir, nous avons besoin des deux. Alors, quand je vous demande quelles sont les pensées que vous avez sur le féminin, le féminin, c'est le principe féminin, le principe de la réceptivité. Mais il se peut que vous écriviez dans votre cahier, moi, le féminin, ça me dit absolument rien, ce n'est pas productif, je veux rien savoir du féminin, etc., etc. Ne pas confondre avec la femme et le féminin. La femme, c'est l'individu, et le féminin, c'est un principe universel que nous retrouvons dans la nature, comme le masculin aussi. Le principe masculin, nous le retrouvons dans la nature. C'est ce qui fait que les animaux se reproduisent, que les plantes aussi se reproduisent, et ainsi de suite. Alors, quelles sont les pensées que vous avez sur le féminin et le masculin? Vous écrivez ça, tout simplement. Pour vider, finalement, ce que vous avez mis dans le grenier de votre inconscient ou de votre subconscient, pour que nous puissions en arriver à un exercice beaucoup plus profond
qui va être de symboliser le féminin et le masculin à l'intérieur de vous. Disons qu'on est ensemble et qu'on est dans la nature et que nous prenons 20-25 minutes et je vous dis, allez dans la nature, allez trouver un symbole dans la nature qui représente pour vous le féminin et un symbole qui représente pour vous le masculin. Mais là, je vous demande la même chose. Bon, si vous êtes près de la nature, arrêtez la conférence et allez chercher ce symbole. Allez chercher ces symboles. Il se peut que vous trouviez un symbole qui est déjà réuni, c'est-à-dire dans lequel vous avez le féminin et vous avez le masculin. Car c'est le but de cette rencontre, c'est d'aller vers l'union du système parasympathique et sympathique à l'intérieur de nous. Bien évidemment, dans la méthode de libération des cuirasses que j'ai créée, qui est une méthode psychocorporelle, nous agissons constamment d'un côté et de l'autre, ou de l'autre, et gauche-droite, droite-gauche, haut et bas, pour réunifier le temple de notre âme et que nous ne soyons pas en déséquilibre dans notre côté gauche et dans notre côté droit. Dans l'inconscient corporel, je dis bien l'inconscient corporel, la plupart du temps, les blessures que l'on a vécues reliées au côté gauche de notre corps sont d'ordre d'influence maternelle. Attention, ce n'est pas une équation magique. Et ce n'est pas relié à la médecine chinoise, attention. Je parle de l'inconscient corporel. Je vous parle du psychocorporel. Vous savez que notre corps est le siège de notre âme, bien entendu, et de notre inconscient. Alors, le côté gauche de notre corps est relié souvent à la relation avec notre père, notre papa, ou la relation avec des blessures venant d'un masculin qui a été très près de moi quand j'étais jeune. Alors, comment pouvons-nous unir les deux? Prenez le temps de symboliser sur un écran ou en dessinant chez vous ou en trouvant des objets chez vous qui représenteraient, ou dans la nature, le féminin et le masculin. Et comme le temps avance et que mon temps avec vous est quand même limité, je vais vous inviter à tout simplement déposer dans votre main gauche le symbole féminin et déposer dans votre main droite le symbole masculin. Mais si en vivant ce processus, vous avez l'impression que le symbole féminin devrait être là et le masculin ici, vous êtes libre de le vivre comme vous le percevez intuitivement. Et petit à petit, sans la volonté, dans la détente, vous allez tenter de laisser vos mains se rejoindre. Mais pas dans un geste volontaire, non. Doucement, donc il se peut que le féminin se rapproche plus vite du masculin ou l'inverse. Alors, vos yeux idéalement sont fermés et vous, en respirant dans le centre de votre corps, dans le cœur de votre corps, vous laissez vos mains tenter cette union en appelant à vous la guérison du couple intérieur.
à votre rythme. Donnez-vous 5, 6, 7, 8, 10 minutes si vous le désirez. Et il se peut aussi que vos mains ne puissent pas se rapprocher, qu'elles s'arrêtent ainsi. Eh bien, acceptez. Je vous invite à ne pas forcer l'union entre les deux parce que ce serait vraiment amener un déséquilibre à l'intérieur de vous. Donc, soyez vraiment à l'écoute, soyez dans la réceptivité et maintenez votre cœur ouvert dans cet exercice de laisser s'unir. Et lorsque si vos mains s'unissent, et que vous unissez les deux symboles, donc vous pouvez les unir comme ça au début, si vous tenez des objets, vous les refermez et vous venez les déposer sur votre cœur. Puis vous venez les déposer dans votre centre. Et vous alignez vos mains vers la terre en penchant ainsi les mains vers la terre. Revenez au centre. Puis vous les dirigez vers le ciel, vers l'univers en entier. Merci beaucoup de votre écoute, de votre bienveillance et n'oubliez pas que l'amour est la vibration qui guérit. Merci. Et merci à l'organisation des Noces Quantiques. Merci à Christine et toute l'équipe. Merci.